Et le César du meilleur espoir féminin est attribué Word for people of my age, my generation. Il met le feu aux planches. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Meilleur Espoir, c'est le podcast qui vous parle de la jeune génération de créateurs. Je suis Clotilde et ensemble nous allons rencontrer les artistes qui seront sur la scène culturelle de demain. Des chanteurs, des danseuses, des graffeurs, des metteurs en scène, des musiciennes, des trapézistes, ceux dont les noms seront sur toutes les lèvres d'ici quelques années, car ils ne manquent ni d'audace ni de talent. Ils nous parlent de leur parcours, de leurs influences et de leurs envies. Si cet épisode t'a plu, sache que nous aimons les étoiles et que tu peux nous en donner 5 sur les sites de podcasts dédiés afin de nous aider à nous faire connaître. Bonne écoute. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Meilleur Espoir. Aujourd'hui, je suis chez Clotilde, je m'appelle Pauline et nous allons parler de mon projet musical. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Pauline et j'ai un nom d'artiste que j'ai créé il y a peu de temps, hein. Enfin quoi que maintenant ça doit faire peut-être 2 ans. C'est LM, voilà. Ouais. Et je fais de la musique. Tu fais de la musique? Je fais de la musique. Et donc LM, c'est ton nom de reine de la nuit? C'est mon nom de... Ouais, alors ouais. Plutôt reine du jour pour l'instant parce que je compose beaucoup chez moi l'après-midi et tout ça. Et après je fais quelques concerts le soir, ouais. Et j'espère cette année que je vais en faire plus, enfin, en tout cas c'est le but, en faire un maximum, d'enregistrer. Et là je me lance dans l'enregistrement d'un premier EP. C'est trop bien, tu nous dévoiles beaucoup de choses là comme ça dès l'intro. Ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu trop. Bah oui, moi j'avais juste une question basique, c'est LM, ça veut dire quelque chose, ça a un rapport avec quelque chose que tu es? Bah en fait tout simplement, LM, c'est... alors Hélène c'est mon deuxième prénom. En fait, c'est une histoire toute bête. Hein. Je voulais juste avoir un nom de scène parce que je voulais pas être Pauline sur scène. Je dirais pas que c'est moi, LM, c'est plus le projet, tu vois, global. Et en fait, voilà, je réfléchissais un peu à ce qui me correspondait et tout ça. Et puis, j'ai juste pensé à Hélène, à mon deuxième prénom. J'ai enlevé la fin, j'ai mis un M à la place. Je trouvais que visuellement, ça marchait bien. Je trouvais ça joli. Ouais, puis même, au niveau des sonorités, c'est LM. LM quoi? Et bah, c'est très drôle que tu dises ça parce que, alors, j'ai pas du tout pensé au moment où je l'ai fait, ce surnom, tu vois. Ah ouais? Pas du tout, vraiment pas. D'accord. Et c'est quelques semaines plus tard que ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais putain, en fait, ça peut aussi vouloir dire elle aime en fait, enfin elle aime quoi, elle aime la vie, elle aime l'amour, elle aime la nourriture, tout ce que tu veux. Comme ma musique est quand même... Enfin du coup ça m'a fait rire de me dire que peut-être inconsciemment j'ai choisi ça aussi pour ça, tu vois. Mais moi je me souviens que quand je t'ai connue en 2017, t'avais un autre nom de scène, t'étais dans Sonia Slam. Exact, ouais, c'est ça. T'as eu quelques autres noms de scène. J'ai eu d'autres... en fait, j'ai eu une petite crise identitaire. C'est ça. En fait, j'ai commencé dans un groupe au lycée qui s'appelait Megapixel. Faut pas nous demander pourquoi on s'est appelé comme ça. Et j'ai rencontré Baptiste, avec qui je fais de la musique encore aujourd'hui, qui m'accompagne sur scène, avec qui je travaille aussi parfois sur des compos. Après, une fois que le groupe s'est terminé, on a décidé de faire un duo, de rester ensemble là-dedans. Donc on s'est appelé Sonia Slam. Puis au bout d'un moment, on a un peu stagné dans notre projet. On avait tous les deux des envies un peu différentes. Donc je me suis mise à faire plus des compos de mon côté. Et aujourd'hui, on travaille toujours ensemble à fond, quoi, mais plus sur des projets qui sont un peu solo comme ça. Voilà, on compose ensemble parfois pour mon projet solo. Et puis surtout, il m'accompagne sur scène. Il trouve, c'est avec lui que je trouve pas mal d'arrangements. C'est ton indispensable. C'est un peu mon phare dans la nuit. Voilà. On te dit coucou. Bonjour Baptiste. Baptiste Moureau, voilà. D'accord. Qui a d'ailleurs d'autres projets hyper cool. Martina and the Comadres et Bal 78. Voilà, plutôt rock, plutôt folk. Voilà, il apporte le petit côté rock à mon set sur scène. Et toi, qu'est-ce que tu apportes à ton set sur scène? Je pense que c'est plus de la pop à la base, moi, guitare-voix, des accords assez simples. En même temps, j'essaie un peu d'apporter quelque chose à chaque fois qui puisse surprendre un petit peu au niveau de la compo. Mais voilà, là, j'essaie de m'orienter vers des choses justement un peu moins rock et d'un peu plus moderne, d'un peu plus actuel. Donc je travaille avec Ferdinand. Aka Ferdisama, avec qui j'ai commencé un petit projet aussi. En fait, lui, il a démarré son projet Ferdisama avec moi, donc il met ma voix sur ses morceaux.
Et il m'aide aussi à écrire mon EP, donc à réaliser. Là, on est sur un premier morceau en ce moment, on est en train d'enregistrer. Ben, ça tombe bien que du coup tu parles du lycée parce qu'on va revenir au tout début. La musique, t'en fais depuis combien de temps? Toujours, je pense. Enfin, après, ça dépend ce qu'on appelle musique. Pour moi, la musique, elle est très liée à l'écriture. Enfin, même si évidemment dans les mots écrits, il n'y a pas de musique en soi, mais une fois que tu les mets que tu les chantes, que tu les interprètes, il y a une musicalité qui s'empare des mots, tu vois. Et moi, j'ai toujours écrit, vraiment depuis que je suis toute petite. Après, je sais pas si c'est propre à tous les enfants, ou si c'est... Voilà, je pense que quand on est enfant, on est quand même plus créatif. Bah oui, et puis on a besoin de s'exprimer, donc voilà, donc comme tous les enfants, on va dire, je me suis mise à écrire, sauf que ça m'a jamais quittée, j'ai toujours écrit, et après, je me suis mise j'ai chanté, mais je pourrais pas te dire à quel moment c'est venu, je pense que ça a toujours été là. D'accord. J'ai toujours chanté, et quand je suis arrivée au collège, je me suis mise à écrire des chansons en anglais. Je découvrais l'anglais, j'écoutais beaucoup de groupes de musique. Donc il y avait l'anglais qui m'intéressait, je découvrais toute cette langue étrangère qui me plaisait. Et puis en plus, il y avait plein de groupes de musique à cette époque-là que j'écoutais et qui chantaient en anglais. Il y avait Oasis, il y avait Green Day, un peu plus tard il y a eu Paramore, Evanescence, tous ces trucs-là que j'ai écoutés. Ah ouais, mais moi j'adorais tous ces trucs-là. Et donc c'était de l'anglais et ça m'intéressait. Et voilà, et donc je me suis mise à écrire en anglais des chansons. Et puis c'est drôle parce que je pense que c'est venu aussi avec ma découverte aussi de l'amour, avec le premier amour, tout ça. Donc, tu associes toute ta démarche artistique à tes émotions et à tes sentiments. Complètement. Toutes mes chansons parlent de ça. Et je pense que c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est pas depuis ça, c'est pas parti, quoi, tu vois. D'accord. Et la première chanson que j'ai écrite, ça parlait de ça. Et la dernière chanson que j'ai écrite, ça parlait de ça aussi, quoi. Donc... Voilà, je suis une éternelle romantique. Je suis inconditionnellement romantique. Et donc ça a démarré au collège et puis après j'ai voulu faire de la guitare pour m'accompagner. D'accord. Donc avant t'avais jamais fait de musique? J'avais fait de la guitare classique pendant 3 ans, mais quand j'étais en école primaire. Ah oui, donc. Et puis le solfège, ça me gonflait, donc j'ai arrêté. Et puis après au lycée, un peu. Mais t'avais des basses, ça sortait pas de nulle part. Ça sortait pas de nulle part. Mais après c'est vrai que quand j'ai repris la guitare, et cette fois-ci c'était plus de la classique, c'était de la folk. Enfin, j'avais quand même l'impression de partir de zéro parce que ce sont quand même 2 répertoires complètement différents. Et puis là, c'était pas pour le même but. C'était vraiment pour m'accompagner, pour aussi composer, pour être plus indépendante, pour être libre aussi d'écrire mes propres chansons, de pas dépendre des gens avec qui je faisais de la musique. C'était vraiment important ça pour toi? Ah ouais, complètement. J'avais vraiment envie de En fait, je me souviens, je regardais toutes les filles sur YouTube qui faisaient des reprises guitare-voix ou même qui faisaient des compos et je me disais mais j'ai trop envie de faire ça et ça me semblait incroyable et hyper difficile et puis je m'y suis mise et après c'est venu tout seul. T'as voulu te donner le plus d'outils pour... Ouais, j'ai voulu être plus libre en fait. Ouais. Et j'étais curieuse et je savais que c'était fait pour moi en fait. Pour moi c'était évident qu'il fallait que je me mette à la guitare. Donc par ailleurs tu composes, tu joues de la guitare, tu écris tes textes et par ailleurs t'es entourée de Ferdinand, de Baptiste. C'est ça, exactement. Donc tu peux faire tes choses en solo, enfin ta musique en solo, mais t'es entourée quand même. Et je pense que c'est très important d'être entourée, d'être bien entourée quand on veut avancer là-dedans. Ne pas avoir peur aussi de travailler avec meilleur que soi, c'est super important aussi je pense. Parce que tu penses que ça peut être un frein des fois où on se dit non mais je vais rester dans mon coin. Je pense que en tout cas on peut manquer des bonnes rencontres et des bonnes expériences surtout. Je pense il y a plein de gens qui arrivent à faire tout seul et qui font tout seul, qui font la production tout seul, qui composent, qui écrivent, qui produisent, qui font vraiment tout de A à Z et c'est cool, tu vois. Et moi j'espère qu'un jour j'en serai quand même capable parce que j'ai quand même aussi envie d'être, comme je te disais, le plus indépendante possible. Mais en même temps, il y a quelque chose de hyper agréable et surtout de très enrichissant dans le fait de travailler avec d'autres personnes et de voir d'autres personnes travailler, de les voir aussi apporter leur touche à ton projet. Moi, j'aime bien l'idée aussi, moi, quand je répète mes concerts et que je suis avec mes musiciens, alors je sais pas si c'est un manque de leadership ou un problème de management de ma part, mais j'aime bien les voir libres aussi de s'amuser sur scène et de pouvoir exprimer tout ce qu'ils ont en eux, tu vois. Donc quand je dis à Baptiste de faire un solo, je lui dis fais-toi plaisir quoi et apporte ta touche à ma musique en fait. Oui, donc il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien aussi quand il y a un croisement des genres et de... Oui, parce que si tu te fais pas plaisir, c'est clair. Aucun intérêt. Bah oui, parce que déjà je me mets à leur place. Le fait de jouer sur un projet qui n'est pas forcément le tien initialement, ça peut être cool, mais ça peut surtout être cool si tu peux apporter un peu de ton univers, tu vois.
C'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, tu nous as dit ton univers, toi, tu es plus dans la pop et Baptiste, t'as apporté ce Plus côté rock. un peu rock. Ouais. Donc tu fais plutôt de la musique pop rock. Bah ouais, du coup. C'est ça. C'est plutôt pop rock. Et là, j'ai envie que ça aille vers... En fait, j'ai juste envie que ma musique aille vers quelque chose que j'écoute, finalement. Vers mes... Je dirais pas mes influences, parce que je me sens pas influencée quand je compose particulièrement par des artistes. Mais tout simplement vers ce que j'aime en tant que fan de musique, tu vois. Moi, j'aime bien enfin, oui, tout ce qui est pop, mais tout la pop indé, tout ce qui se fait en ce moment... Mais voilà, j'ai juste envie que ma musique ressemble un peu plus à celle que j'écoute aussi, quoi. Voilà. T'as pas du tout envie de faire une musique, j'allais dire, qui sort de l'ordinaire, parce que c'est étrange que tu utilises cette expression, j'ai envie de faire une musique qui ressemble à ce que j'écoute. C'est-à-dire que t'as envie de faire une musique qui te plaise, ou tu n'as pas envie de faire une musique qui sorte un peu de l'ordinaire? Bah, je pense que ça peut sortir de l'ordinaire, tout en se ressemblant un peu plus à mes goûts musicaux, en fait. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de contradiction forcément là-dedans. D'accord. Après, j'écoute plein de choses, donc ça veut tout rien dire, ce que je viens de dire, mais... Non, je me permets de te relancer Oui. sur ça pour, Non, bien sûr. pour creuser. Il n'y a absolument aucun jugement dedans, Oui. c'est pour essayer Je sais, de t'inquiète. creuser. Non, je pense que quand je dis ça, c'est plus d'être quelque chose qui me correspond plus, moi, en tant que musicienne et en tant que passionnée de musique, tu vois. Et j'ai envie que les choses se... J'ai juste envie d'avoir un projet qui me ressemble le plus possible, en fait. C'est juste ça. Et le rock, je pense pas que ce soit le genre qui se rapproche le plus de moi, même si j'adore ça. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose que je vais beaucoup conserver en concert, parce que j'adore l'énergie que ça véhicule. Mais là, au niveau des enregistrements, on va s'orienter vers des choses un peu plus pop, avec des petits rythmes un peu plus électroniques. Voilà. Mais tout en restant quand même dans ce truc un peu folk, avec la guitare, tu vois. You sent me a picture of Berlin, a yellow postcard with your name on it. From Paris to London, from Paris to nowhere. You're a ghost floating in the air. Ooh, 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 ah, 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 Tu étais au lycée, donc quand tu as commencé à faire partie de groupes, que tu as repris la guitare, quelles étaient les musiques et les chanteurs qui te plaisaient, qui avaient une influence sur Alors toi? je pense que le groupe que j'ai le plus écouté au lycée et que ça m'a suivi encore pas mal derrière, c'est les Red Hot Chili Peppers. Yes. J'adorais les Red Hot. Voilà, je trouvais que c'était merveilleux, toutes ces harmonies, toute cette simplicité, en même temps puis surtout ce mélange au sein du groupe, de toutes ces influences, de tous ces... Enfin, vraiment, dans ce groupe, il y a vraiment une grande diversité, tu vois, et en même temps une homogénéité qui est incroyable. J'adore les Red Hot. Et d'ailleurs, je les ai vus en concert il y a 2 ans et c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. J'étais trop contente. Il pleuvait des cordes, je les voyais de très très loin, mais j'étais très C'était heureuse. dans un stade de France? Non, c'était au Lollapalooza, festival à Paris. Voilà. Et j'étais pas tout derrière du tout. Hein. Il y avait tellement de gens derrière moi. J'étais même peut-être dans ceux qui étaient les mieux placés, mais j'étais quand même très loin, tu vois. Et c'était génial. Il pleuvait des cordes, mais c'était trop cool. C'était trop bien. Donc les Red Hot, et puis après, c'est drôle parce que tu vois, j'ai écouté Paramore, des trucs que tu écoutes quand t'es ado, quoi. Green Day. Ah ouais. Voilà. Moi aussi, j'ai écouté Green Day quand j'étais au lycée. Ouais, j'adorais Green Day. Après, dans des trucs un peu moins guilty pleasure, on va dire, moins plaisir coupable, j'aimais beaucoup Pink Floyd. Yes. Je les ai étudiés en terminale parce que je faisais le bac musique. Musique, ouais. Et là, j'ai découvert Pink Floyd et avec l'album Atom Heart Mother. Puis ça m'a ouvert vers d'autres de leurs œuvres, tu vois. Et ça m'a ramené aussi à mon enfance parce que quand j'étais petite, mon père écoutait beaucoup Pink Floyd dans la voiture. Et bref, j'ai redécouvert tout ça. Voilà. Mais après, moi, c'est vrai que dans les vieux groupes de rock, finalement, j'ai pas une culture de ouf. Et d'ailleurs, je pense pas avoir une grande culture musicale. Je pense être surtout... je me nourris beaucoup de mes émotions, en fait, pour faire de la musique. Je me sens pas spécialement influencée par des groupes, tu vois.
D'accord. J'ai pas l'impression, peut-être que inconsciemment ça se reflète dans ma musique, mais j'ai vraiment pas la sensation de composer en pensant à un groupe ou en me disant j'ai envie d'aller dans cette voie-là, dans cet axe-là, d'avoir un modèle quoi. Je puise vraiment dans ce qui Dans tes tripes. Voilà, dans mes tripes. C'est ça. Dans tes tripes. Et maintenant, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Qu'est-ce qui te plaît? Plein de choses. C'est drôle parce que cette question, elle est toute simple et la réponse est tout aussi simple. Mais c'est pas évident à formuler. Hein. Sur le moment, tu étais là. Il y a un groupe que j'ai découvert il y a 4 ans qui s'appelle Half Moon Run. C'est un groupe canadien. C'est un groupe de rock indé, quoi. Et c'est juste... Enfin, ils ont fait un album qui s'appelle Full Circle. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Leur premier album qui est incroyable, c'est-à-dire que chaque chanson est magnifique, chaque chanson est une découverte, il n'y a pas une déception en vue, c'est toujours trop beau quoi. Et ce groupe il m'a porté, je suis allée voir en concert 2 fois, j'ai pleuré à l'un des 2 concerts, ou 2 d'ailleurs, aux 2, ce qui m'arrive quand même rarement de pleurer en concert, tu vois. Enfin, sinon, plus actuel, j'aime beaucoup Her, voilà, qui est un groupe que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. Que j'adore, et dans des groupes un peu plus confidentiels, il y a Men I Trust, que je trouve absolument génial. C'est aussi un groupe canadien. C'est de la pop, avec une ligne de basse toujours très présente, des voix un peu aériennes, des guitares très planantes, avec voilà, une ambiance comme ça, ouais, très planante, quoi. Et récemment, j'ai découvert Babe Heaven. Enfin, récemment, ça fait déjà 1 an, mais bon. Arrête, franchement, à l'échelle de l'univers, c'est très récent. Hein. C'est très récent. Babe Heaven, c'est pareil, c'est un groupe un peu dans la même veine, pop, mais assez aérien, avec une voix absolument pure, angélique et très belle, très très belle voix, très beau morceau. De ce que tu dis, malheureusement ma culture musicale fait que je ne connais pas ces groupes, mais j'ai l'impression que tu es très dans tout ce qui est aérien. Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, Air aussi, c'est un groupe que j'adore. Avec des sonorités où tu as l'impression exactement. Être dans les airs. Ouais. Il y a des groupes, justement comme Air, qui ont composé la BO de Virgin Suicide, qui ont fait aussi des morceaux comme ça, hyper planants. J'ai ma petite playlist quand je prends l'avion, moi, ma playlist avion. C'est-à-dire que c'est les chansons que je dois écouter au moment où l'avion décolle, tu sais. Et la première de la playlist, c'est All I Need de Air. C'est une chanson qui est très planante comme ça. Tu t'envoles dans les airs et il y a ce truc où j'adore. Tu vois, je m'évade. J'ai un peu peur en plus, moi, pendant les décollages, donc ça me fait du bien d'écouter cette chanson, ça m'apaise. Et en même temps, je sais pas, il y a l'excitation aussi de partir quelque part. Et du coup, j'ai une playlist comme ça qui m'accompagne dans les moments où je vais prendre l'avion, parce que c'est un moment un peu spécial, je trouve. L'occasion s'y prête bien. Bah ouais, je sais pas, tu vois, il y a un truc avec l'avion que t'as pas avec le train ou avec la voiture ou avec le métro. L'avion, c'est quand même cool, quoi. Ouais, ça change, quoi. On le dira jamais. Voilà. Un décollage, c'est toujours très cool. Ouais, l'atterrissage aussi, d'ailleurs, c'est un truc. Moi, je préfère les décollages. C'est impressionnant, l'atterrissage, après, tu vois. C'est plus... T'as un peu peur de t'écraser au sol. On revient des playlists de décollage. Ma playlist avion, voilà. Playlist avion, ok. Ça, c'est cool. Voilà. Et est-ce que t'as des chanteurs un peu plus classiques que tu aimes? Parce que généralement, les jeunes chanteurs, ils aiment bien dire « Ah, moi, je suis totalement fan de Jane Birkin, de Barbara, le machin... » Des gens un peu plus anciens, ou toi, t'es vraiment ancrée dans le contemporain? Je pense que je suis plus ancrée dans ce qui est actuel, effectivement. J'ai pas trop d'influence aussi ancienne. Après, Gainsbourg, c'est quand même... voilà, c'est quand même un monument que j'ai écouté, que ma sœur a beaucoup écouté, donc je connais et j'aime. Après, c'est pas ce que j'écoute le plus, c'est vrai, tu vois. Parce que les musiques que tu écoutes ou que t'écoutais quand tu étais plus jeune, c'était tes sœurs qui te faisaient découvrir ou c'était tes parents? C'était beaucoup mes sœurs. Tes sœurs, ouais. Et je pense que ça a beaucoup joué dans mon influence très romantique aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai été mes sœurs sont des femmes romantiques, je pense. Et même dans leur culture cinématographique, dans leur culture de l'art en général, il y avait toujours ce truc de la romance et du côté un peu, fougueux, tu vois, qui revenait pas mal. Et j'ai regardé beaucoup de films d'amour quand j'étais petite. Et voilà, Out of Africa, Love Story, West Side Story. Non, Out of Africa, yes. Tous ces grands monuments, tu vois, m'ont bercé, quoi. Donc c'est bête, là, je me mets à parler de films, mais c'est tellement lié, en fait, parce que tu baignes, en fait, dans un univers qui est musical et aussi cinématographique.
Mais surtout et pictural, enfin tout ouais, ce que tu veux. puis là, les 3 films que tu as cités, donc Out of Africa, Love Story et West Side Story, Ouais. c'est des musiques où, enfin c'est des films, pardon, c'est un lapsus, où la musique a une importance Exactement. incroyable. Dans Out of Complètement. Africa, Le thème là. Dennis Finchatan, il oui. fait jouer du Mozart en pleine savane. West Side Story, c'est une comédie musicale. Bien sûr. Love Story, le thème guimauve à souhait, tout le monde s'en souvient. C'est guimauve. Ah, Mais c'est clair. tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Et là, tu parles de cinéma, mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui viennent nourrir ta musique. Tu dis que tu écris beaucoup à partir de tes émotions. Et en même temps, est-ce que tout ce que tu as vu, je sais pas, au cinéma ou dans des musées ou des peintures, est-ce que tout ça, ça te nourrit aussi pour écrire? Je pense pour jouer écrire mes musiques dans mes chansons, pas tant. Mais par contre, ce sont aussi des disciplines qui me plaisent énormément. Le cinéma, bon, j'ai pas une culture incroyable en cinématographique non plus, tu vois. Mais j'adore... j'aime beaucoup cet univers-là aussi, en fait. J'ai écrit plein d'histoires, il y a plein de petits scénarios qui traînent dans mon ordinateur. Et en ce moment, on est en train de monter un projet avec une amie qui s'appelle Maud Plaça, qui se lance dans le cinéma. Et voilà, et on a imaginé un court-métrage, un long-métrage. On est en train de voir comment ça va se passer. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de... La musique, c'est très important, mais je m'arrête pas à ça, en fait. J'ai aussi envie d'explorer d'autres choses. Et l'écriture pour le cinéma, pour les images, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Parce que l'image, c'est quelque chose que j'adore, tu vois. Vraiment, genre, à la base, moi je voulais être actrice de cinéma, figure-toi. Je voulais pas être musicienne du tout. C'était la question que j'allais te poser après. Ouais. Est-ce que t'as toujours voulu être musicienne ou chanteuse En fait, c'était la musique ou le cinéma, ou les deux. D'accord. Et j'ai fait le conservatoire de Versailles en art dramatique. Et après, voilà, je voulais être comédienne. Et finalement, j'ai un peu abandonné parce que, je sais pas, manque de confiance en moi. Voilà, pas assez mature peut-être à l'époque aussi pour me dire que je pouvais me lancer là-dedans, j'en sais rien. Donc c'est-à-dire qu'après le bac, tu as fait quoi? J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Je suis partie à Londres en 3e année, en Erasmus. Et là, j'ai fait pas mal de concerts dans des scènes indépendantes, dans des scènes ouvertes, dans des petits bars. J'étais toute seule avec ma guitare. C'était la première fois que je me produisais seule devant un public qui était même pas français en plus. C'est extrêmement cliché, mais je trouve ça tellement mignon, genre la petite Frenchie avec sa guitare dans les pubs londoniens et tout. Alors il y a des moments où ça se passait extrêmement bien, où les gens étaient réceptifs et ils étaient ultra à l'écoute. Et il y avait d'autres moments où tu joues devant une salle vide et t'as 2 personnes qui applaudissent mollement à la fin. Et c'est une bonne expérience, ça te forge aussi, quoi. Ce genre d'expérience. Et c'est drôle parce que je pense que j'aurais jamais fait ça en France, à Paris. D'aller dans un bar toute seule, je peux faire de la guitare, je ne l'aurais jamais fait. Je pense que c'était une histoire de... Maintenant, pas barrière de la langue, parce qu'en plus tu écrivais en anglais, donc Ouais. tu chantais en anglais. Mais... Non, je pense que c'était plus une sensation globale d'être en Erasmus et d'être loin de chez moi et de me refaire des nouveaux repères, de rencontrer de nouvelles personnes. Tout était nouveau et tout était inédit. Donc je me suis dit pourquoi pas, en fait, tout est possible. Tu vois, il y avait un peu cette vibe très, très agréable et très libre, tu vois, comme ça, d'être... T'as un esprit un peu aventurier et spontané. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en même temps, je suis très casanière. Ah ouais? Ouais, je suis un peu des deux. Je pense que à la fois, j'ai une envie de voyage et d'inconnu qui est très forte. Et à la fois, j'ai aussi besoin de... Enfin, je suis quelqu'un d'assez solitaire aussi, quoi. J'aime bien être chez moi et juste passer des après-midi toute seule et écouter de la musique et faire de la guitare, quoi. Et ça me va très bien si je sors pas le soir et voilà. Et il y a des... Mais après, je pense que tout le monde est un peu comme ça aussi, tu vois. Mais je suis un peu des deux, je pense. Et quand tu es rentrée de Londres, t'es retournée à Paris, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait après? En fait, ce qui s'est passé à Londres, c'est que je devais réfléchir justement au master que j'allais faire, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, tu veux bosser dans la musique. Même si tu deviens pas une artiste, tu veux travailler là-dedans, quoi. Enfin, c'est évident. Et donc là, je me suis mise à chercher les formations qui pouvaient préparer à ça. Et donc, j'ai fait 2 ans de master à l'ICAR, qui prépare justement au métier de la culture. Et aujourd'hui, j'ai surtout très envie de faire de la musique. J'ai envie de me donner la chance de le faire, tu vois, et le temps et l'espace nécessaires pour le faire bien. Et voilà, et je monterai peut-être un label, je monterai peut-être un festival, je monterai peut-être une radio. On verra bien, mais... Donc tu continueras à bosser dans le domaine de Quoi la qu'il musique arrive. et tu continueras à Oui, chanter, à c'est écrire, sûr. à composer. C'est sûr. Parce que j'aime bien aussi l'idée de mettre en lumière les autres, tu vois. Et de conseiller les autres et de les pousser et de les guider. Je pense que de toute façon tu bosses pas dans la culture si t'as pas envie de Ah bah dire non. regardez cette personne est géniale. Non, bien sûr. Mais après, je pense que quand t'es chanteuse, musicienne, il y a une part aussi de narcissique qu'il faut pas... On va pas se leurrer. Il y a aussi une part de...
voilà, il faut l'assumer aussi. Il y a une envie aussi qu'on te voit, et il y a une envie de te mettre en scène, une envie de montrer qui tu es, de délivrer un message, de pas en avoir peur en tout cas. Ça pourrait être contradictoire du coup avec le fait de vouloir mettre en lumière les autres, mais c'est pas mon cas, tu vois. Et donc tu me dis que tu t'es dit que tu voulais faire, que tu voulais bosser dans la musique quand tu étais au lycée. Ça a été un truc difficile à accepter de la part de ton entourage, ou au contraire c'était hyper naturel, c'était évident? Pas du tout. Pour mes parents, ça a toujours été normal que je fasse de la musique. En sortant du lycée, je voulais être dans une fac d'audiovisuel cinéma, parce que je voulais faire du cinéma aussi à cette époque-là. Et là, pour le coup, ça les a pas trop plu. Et ils m'ont dit, fais une fac de langue, fais ta licence et tu verras après. Mais par contre, au niveau de la musique, le fait que ce soit une passion, que je cultive, le fait que je fasse des concerts, tout ça, ça les a toujours plu. Ils sont là, chacun de mes concerts. Ils étaient là hier? Oui. Hier, j'étais au Pop-In. Voilà, hier c'était le Pop-In, hier c'était le 3 octobre. C'est ça, tout à fait. Et c'était fabuleux. C'était vraiment une belle soirée. Et c'est un plus pour toi d'avoir ce soutien de l'entourage? Je pense que oui, un peu sans le savoir, parce que quand c'est une chance que tu as toujours eue, tu te rends pas forcément compte. Si c'est toujours la même chose, on se rend souvent compte des choses qu'on a quand on ne les a plus. Enfin, c'est un peu creux de dire ça, mais en même temps c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc moi j'ai toujours j'ai toujours été choyée, j'ai toujours été encouragée. Donc ouais, c'est clairement un plus. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. En tout cas, ça m'a donné la confiance nécessaire pour me dire que je pouvais le faire et que je pouvais y aller, quoi. Et ça, c'est vraiment une chance, c'est clair. Et pourquoi tu as choisi la musique et pas un autre média pour t'exprimer? Ça, c'est venu tout seul. C'est instinctif. Je pense que déjà, j'aime chanter. Et la voix, c'est le premier truc qui est venu, tu vois, enfin, après l'écriture. Mais le fait de chanter, c'est juste tellement naturel. Il n'y a pas d'explication à ça, tu vois. C'est pas un choix, je dirais. C'est comme ça que c'est venu, tu vois. Parce qu'à côté de ça, tu me parles de projets que tu aurais en cinéma, en radio et tout. Avec la musique, tu exprimes quelque chose que tu pourrais pas exprimer autrement? Je pense que la musique, c'est beaucoup plus intime. Je pense qu'en musique, j'exprime quelque chose de vraiment profond, et c'est là que je raconte aussi mes histoires d'amour, mes passions. Voilà, donc je crois que c'est comme ça que ça vient, tu vois. Après, pour le fait d'écrire pour des courts-métrages, il y a aussi cette partie intime, c'est vrai. Mais moi, je me dépossède plus du projet quand c'est autre chose que de la musique. C'est en musique, j'arrive pas à parler d'autre chose que moi et de ce que je ressens, quoi. J'ai essayé, mais j'ai beaucoup de mal. Ça prend pas, voilà. J'aime parler de choses qui m'ont touchée, et généralement c'est l'amour, c'est le désir, c'est des thématiques comme ça qui reviennent. Après, je m'inspire aussi des histoires des autres, des histoires de mes amis, bien sûr. Mais voilà, pour être sincère, je pense qu'il faut aussi mettre toujours un peu ou beaucoup de soi dans un projet, quoi. On peut pas offrir quelque chose sans parler de soi. Si on veut être vraiment sincère et offrir quelque chose d'authentique, je pense que c'est pas possible. Après, il y a un juste milieu, moi je le fais vraiment à fond. Il y a d'autres gens qui vont pas avoir de problème à parler d'autres choses, et c'est très bien, tant mieux, parce que si tout le monde parlait que de soi tout le temps, ce serait épuisant. Ce serait Facebook, ce serait Facebook dans le milieu de la musique. mais voilà. Ouais, moi c'est vraiment c'est autofictionnel, comme on disait tout à l'heure. Tout à l'heure on parlait de Camille Laurence et du fait qu'elle n'écrivait non pas des autobiographies mais de l'autofiction, et qu'après elle s'étonnait d'être plagiée. Mais voilà. Quand tu écris de l'autofiction... To look at you, it ain't easy, no. It ain't easy. On the grass, we were laid on the grass, and it was tonight when we broke the ice. Est-ce que tu vois une différence pour toi entre la pratique du chant et la pratique de la musique, en termes de ce que ça te fait dire, ce que ça te fait ressentir, ce que tu exprimes? Est-ce que tu pourrais faire l'un sans l'autre ou Aujourd'hui, j'ai du mal à faire l'un sans l'autre. Avant, je le faisais. Pendant 10 ans, j'ai fait sans guitare. Et c'était pas un souci, quoi. Je composais des chansons, enfin j'écrivais des chansons, j'avais la ligne mélodique, couplet, refrain, couplet, pont, refrain, voilà. J'avais aucun problème avec le fait de chanter
sans guitare. Et c'est vrai que maintenant que j'ai découvert cet instrument et qu'il m'accompagne, j'ai beaucoup de mal à improviser sans. C'est devenu vraiment quelque chose qui me complète, quoi. Ouais. Et après, au niveau de la différence, je pense que la guitare, ça me limite quand même un peu plus. C'est-à-dire que le chant, c'est mon instrument c'est mon instrument de base, en fait, que j'ai depuis toujours, en fait. On l'a tous, d'ailleurs. Mais voilà, je le connais mieux et c'est en moi, quoi. Donc, avec le chant, je peux aller pas où je veux, parce que je suis pas non plus Aretha Franklin, mais je peux aller quand même dans plus d'endroits différents que la guitare. Peut-être la guitare, il me manque, je pense, encore pas mal de pratique et de richesse, tu vois, pour arriver à vraiment quelque chose pour aller vraiment au bout de ma recherche, quoi. Mais c'est ça le plus important, je pense, c'est de rechercher encore et encore le bon accord, le bon moment, la bonne surprise, la bonne couleur. Est-ce que tu chantes et tu joues tous les jours pour travailler ton instrument? Bah, aujourd'hui, maintenant, ouais. Il y a une période où je le faisais plus, honnêtement. Je le faisais plus parce que je me laissais un peu aller à ce niveau-là, et la musique, c'était toujours aussi important, mais il y avait comme une espèce de frustration, j'ai mis du temps à me dire que je pouvais me lancer, en fait, là-dedans. Comme si je m'en empêchais un peu, et puis je ressentais une frustration un peu malsaine quand je voyais d'autres gens y arriver, mais comme si moi je pouvais pas y arriver, comme si quelqu'un m'en empêchait. Et à quel moment tu t'es dit je vais y arriver? Bah, quand je me suis dit qu'en fait la seule personne qui m'en empêchait c'était moi, et qu'il fallait juste que je le fasse, quoi, que c'était pas compliqué. Je pense que cette année là, ça a vraiment été plus simple pour moi. Alors, sachant qu'avec Pauline, on s'est rencontrés, moi le premier concert que j'ai vu de Pauline, c'était en 2016, nous sommes en 2018. Ah oui, c'est vrai, dis donc. C'était où? C'était rue du Faubourg du oui, Temple. Oui, je vois très bien. C'était rue du Faubourg du Temple, c'était encore avec Sonia Zlemb. Comment il s'appelait? Je me souviens plus. C'était un bar où tu montais les escaliers. Oui, je vois très bien. Je sais plus comment il s'appelle. L'étage. Ouais, tout à fait, c'était l'étage. C'était l'étage. Et à ce moment-là, c'était encore un peu Sonia Zlemb, on se voyait quand même pas souvent avec Baptiste pour répéter. On faisait un concert tous les 4 mois. Et après, je pense que j'ai eu le déclic au moment où j'ai commencé à fonder LM, à créer ma page Facebook, à commencer à vraiment composer pour moi, seulement pour moi. Là, je pense qu'il y a eu un vent de liberté en moi, et je me suis sentie plus... et ça n'a rien à voir avec Baptiste, mais je me suis sentie... Ouais, je pense que là, il y a eu un déclic. En mode, mais tu peux y arriver, en fait. Si les autres le font, tu peux le faire. Parce que des fois, est-ce que c'est pas handicapant de se dire pourquoi les autres y arrivent, pourquoi les autres le font? Exactement, et pourquoi moi j'y arrive pas, quoi. Mais en fait, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que tu donnes pas les moyens dès le départ pour le faire. Et à partir du moment où tu le fais, ça coule de source. Et puis je pense aussi ce qui va vraiment aider quelqu'un à réussir, c'est les rencontres. Vraiment. Je pense que le succès, et en tout cas l'accomplissement de toute ambition, peu importe laquelle, c'est quand même les rencontres, quoi. C'est quand même les gens... qui croisent ton chemin à un moment donné et qui te permettent d'avancer, et qui ont une vision, qui partagent la tienne, mais en même temps qui ont aussi une vision singulière qui leur appartient. Et c'est ce qui s'est passé avec Boy Racer, tu vois, par exemple. Là, quand je chante sur son set, c'est complètement différent de ce que je fais, et en même temps, ça fait du bien, et ça m'apporte un tas de choses, et j'adore, tu vois. Je prends énormément de plaisir à chanter avec lui. Il apporte le côté pop qui me manque un peu à moi au quotidien dans ma musique, tu vois. Tu fais combien de concerts par mois maintenant? En gros, j'ai arrêté mon stage là, donc j'étais dans un label de musique qui s'appelle Entreprise. Cette année, c'est vraiment l'année où je vais vraiment essayer de... Là, actuellement, il n'y a pas vraiment de rythme. Avec Boy Racer, je pense qu'on va en faire un par mois, voire plus maintenant. À voir comment ça se met en place. Côté LM, c'est pareil, je vais essayer de faire un concert tous les mois, tu vois. Plus si possible, mais en fait ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est tout le travail qu'il y a à côté d'enregistrement, de composition, qui est très important, parce qu'en plus il y a plein de chansons de mon set que je veux plus jouer maintenant, parce qu'il y a des chansons que j'ai écrites il y a 5 ans, et que à un moment donné j'ai envie de passer à autre chose. Mais pour ça il faut en composer des nouvelles, et les arranger, et trouver aussi de nouvelles idées, parce que je pense qu'il y a eu un moment aussi dans ma vie où je tournais un peu en rond en musique, et là j'ai vraiment envie de progresser, en fait, vraiment, au niveau de la guitare, même au niveau des... Là, je me suis acheté un clavier MIDI, je pianote dessus tous les jours. Donc là, j'ai envie d'explorer de nouvelles choses, donc ça prend quand même du temps. Et avant de le présenter en concert, il faut le préparer, quoi. Donc voilà, des concerts tous les mois, à partir d'un certain moment. Plutôt dans quel lieu que tu fais ces concerts? Bah là, hier, c'était au Popin. Hier soir, j'ai fait un concert au Popin. Je faisais la première partie de Boy Racer. Et puis après, je chantais aussi sur son set, donc c'était... absolument une soirée délicieuse, hein. Je me suis fait plaisir, vraiment j'ai
me suis fait plaisir, clairement. Et donc le Pop-In, c'est une salle parisienne qui était importante à faire. Enfin, moi j'étais vraiment heureuse de jouer là-bas. Je pense que c'est quand même une étape quand on est artiste à Paris, quand on est musicien à Paris et qu'on veut travailler là-dedans, c'est quand même bien. Donc j'étais très heureuse. Et samedi soir, c'est au Tagomago. C'est un bar qui expose aussi pas mal d'art. Ouais. Et en fait, quand j'ai voulu faire un concert là-bas, je me suis dit, mais il faut que Louise Timmermans, qui est donc l'une de mes meilleures amies, expose là-bas. Elle dessine très bien. Elle a un talent fou pour le dessin, pour l'illustration. Elle a un univers, vraiment, elle a quelque chose de construit. Et je me suis dit, il faut qu'elle expose là-bas, il faut qu'elle expose au moment où je fais mon concert, pour voilà, qu'il y ait une espèce de lien qui se crée, une passerelle comme ça. Moi, j'aime bien l'idée que les soirées multidisciplinaires, c'est un truc qui m'intéresse vachement. J'aimerais bien monter mon collectif aussi avec plein de gens différents et plein de gens qui viennent de plein de milieux différents, tu vois, avec des inspirations et des sensibilités différentes. Les gens vont venir voir mon concert et en même temps ils vont pouvoir voir ses peintures, ses dessins, pardon. Ouais, c'est assez chouette comme ça de faire des soirées où justement il y a énormément de disciplines qui sont représentées. Enfin, j'adore. C'est super. Ça stimule plein de choses. Et puis au-delà du fait que du coup tu mélanges les artistes entre eux, tu viens aussi mélanger les publics qui viennent. Et tu vois, c'est ça que je trouve le plus intéressant finalement. Au-delà du fait d'organiser un truc avec une pote qui fait du dessin, oui c'est bien, c'est intéressant pour moi, mais surtout ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'il y a des gens qui vont venir voir ma musique, enfin qui vont venir écouter ma musique, et qui vont s'arrêter et regarder ce qu'elle fait, elle, en dessin, tu vois, et vice-versa. Et ça, en fait, c'est surtout le croisement des publics et le mélange des publics qui est intéressant, je trouve, dans ce genre d'événement. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence très, très rapidement entre le projet avec Boy Racer et ton projet LM ? Alors Boy Racer, c'est un projet qui est né, c'est Ciel, du collectif Bel Air. Qu'on a reçu dans le premier épisode de Meilleur Espoir. Exactement, qui m'a présenté à Boy Racer parce qu'il cherchait des voix pour ses projets musicaux, des voix féminines. Donc je lui ai envoyé des petites maquettes faites sur mon ordinateur de chansons que j'avais moi, de LM, juste pour qu'il voit ma voix, enfin pour qu'il écoute ma voix et qu'il voit un peu ce que je faisais. Et puis je crois la semaine d'après, on s'est vus, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et il y a un soir où je suis arrivée chez lui pour travailler sur un projet. Et il m'a dit, Pauline, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Archipel, j'ai mis ma voix dessus mais je veux pas que ce soit la mienne, vas-y je t'enregistre. Et on a fait ça en 1 heure. Il m'a enregistré, voilà, ça c'était fait quoi. Et on a sorti ce morceau Archipel qui est disponible partout en streaming maintenant. Il est sorti quand Il est sorti au début de l'été il me semble, peut-être un peu avant même. Je me souviens plus honnêtement, j'ai une notion du temps qui est une... C'est très récent quoi. C'est récent, ouais. Et donc on le chante en concert. Et LM, en fait c'est complètement un autre projet parce que ce sont mes compos, c'est mon nom de scène, c'est mes compos en fait tout simplement, ma guitare, ma voix, mes écrits et Gauthier, donc aka Boy Racer, lui il m'invite en fait à chanter sur ses chansons, il m'invite à interpréter en fait, parce que Gauthier il compose tout de A à Z et nous, je dis nous parce qu'il s'entoure de plusieurs chanteuses, nous on est là en fait pour donner une voix, pour donner une interprétation, une émotion aux mots qu'il a mis en musique et voilà. C'est de l'interprétation plus avec Boy Racer, c'est vraiment de l'interprétation plus que de la création quoi. Donc ça veut dire qu'avec Boy Racer tu vas continuer les concerts. Ouais, j'espère, en tout cas j'en ai vraiment très envie. Et avec LM, il y a un projet de EP, si j'ai bien entendu. Ouais. Ça c'est vraiment cette année, c'est l'objectif. Donc on commence ça doucement, là on est en train d'enregistrer un single avec Ferdinand. Donc c'est une chanson que j'ai écrite et donc il m'aide en fait à la produire. À rajouter tous les ingrédients qu'il faut pour lui donner une texture et une couleur belle et qui me ressemble et voilà, et l'emmener un peu ailleurs que dans ma chambre avec la guitare et la voix quoi, trouver d'autres instruments, d'autres sonorités. Et donc à terme oui j'aimerais bien sortir un EP, ce serait vraiment bien, ce serait vraiment trop cool. Mais voilà, pour l'instant justement je suis en train de voir un peu, parce qu'il faut restructurer un peu tout ça là. Parce que comme je te disais, il y a des chansons qui datent de mes années fac, quand j'avais 20 ans, c'était d'autres histoires. Ouais, il y a super longtemps quand on avait 20 ans. Ouais, bon, c'était il y a 4 ans. Ouais, voilà, vraiment il y a super longtemps. En vrai, en 4 ans, on évolue quand même, tu vois. Évidemment, c'était il n'y a pas si longtemps, ça me semble être hier. Et en même temps, c'est des chansons que je chante depuis toujours et à un moment donné, j'ai aussi envie d'évoluer, quoi. Dans le générique du podcast, il y a Robin Williams qui dit « On lit et on écrit de la poésie non pas parce que c'est joli ». Pourquoi, à ton avis, on écrit et on lit de la poésie ? Pourquoi on fait de la musique ? Moi, quand j'écris, en tout cas, c'est une envie de... Déjà, je le fais pour moi, pour me purger
de quelque chose, tu vois. C'est pour me purger de mes passions, voilà. C'est un peu un côté cathartique. Exactement, c'est ça. Et je pense que c'est ça à la base. Et ce qui fait que c'est joli à la fin, c'est parce que justement ça sort de tes tripes, quoi. Et que tu y as mis une âme et quelque chose qui te touche profondément. Bon, après, évidemment, je pense qu'il faut qu'il y ait une recherche à côté de tout ça, parce que sinon ça ressemble plus à rien. Et la recherche et le côté cérébral de la composition et de l'écriture, elle est quand même importante. De vouloir jouer avec les mots, de vouloir les faire résonner d'une certaine manière. C'est pas juste une question de sincérité et de sentiment, c'est aussi une question de recherche. Mais je pense qu'à la base, on fait ça vraiment par... c'est un besoin, quoi. C'est viscéral, c'est là, c'est pas peindre un mur parce que c'est joli. C'est pas repeindre ta chambre parce que c'est joli, quoi. Tu vois. Est-ce que tu te définis comme artiste et créatrice? Bah ouais, je pense bien, ouais, clairement. Artiste, c'est drôle parce que tu sais, on dit parfois, dès qu'il y en a un qui fait un peu de guitare dans la famille, on dit c'est l'artiste de la famille, ou dès qu'il y en a un qui, il y a ce truc, cette sensibilité qui ressort, on dit c'est l'artiste de la famille. Et moi je suis la seule dans ma famille à faire ça, à être dans le milieu de l'art. Voilà, mon père a été ingénieur, ma mère est principale adjointe, ma soeur est juriste et mon autre sœur, elle est maman, elle veut évoluer dans le domaine de l'humanitaire, donc bon, rien à voir, quoi. Tiens. Donc on m'a dit souvent, t'es l'artiste de la famille, donc oui, pour moi, oui, il y a ce côté-là, tu vois, j'ai toujours vécu avec cette image-là, donc je pense que je suis artiste et créatrice, oui, parce que je crée, tout simplement, en fait, tu vois. Merci beaucoup Pauline. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Meilleur Espoir. D'ici là, pour faire vivre le podcast Meilleur Espoir, n'hésitez pas à liker les épisodes, à les commenter, à les partager et à en parler autour de vous.